Monsieur, bonjour, bienvenue à cette première conférence de presse qui, je le vois, a attiré de nombreuses personnes, ça me fait plaisir. Bienvenue au d'Athletissima. Toutes les conférences seront faites en français et en anglais. Judith Bongar, à ma gauche ici, va faire les traductions dans les deux langues. Et comme on a la joie d'accueillir comme première athlète Lea Sprunger, qui parle très bien l'allemand. Elle peut répondre en allemand. En Deutsch, tu préfères ou en Schweizerdeutsch? En suisse-allemand, alors, si jamais on peut aussi. Puis on fera la traduction en français et en anglais. Première chose, elle devait être deux. Et Dalila Muhammad, la championne olympique du 400 mètres trail, a eu un petit problème. Enfin, c'est pas elle qui a eu un problème. Il y a beaucoup d'athlètes qui étaient dans l'avion. L'avion qui a décollé hier de Rio a dû faire demi-tour parce qu'il a rencontré un vol d'oiseaux qui sont incrustés dans les réacteurs. Donc il a dû les reposer à Rio. Ils ont passé la nuit là-bas. Et maintenant, ils sont dans l'avion pour venir, donc il sera bien là. Il y a aussi Azafa Powell qui était dans l'avion, puis il y a d'autres athlètes. Donc il y en a plusieurs qui sont en retard, qui étaient là déjà hier soir. Je te laisse traduire deux, trois choses. Do we have any English speakers in the room? Oh, shall we do it in English? Yeah? Yeah. So, hello everyone, welcome to today's first press conference. As you've probably seen on the schedule, we were supposed to have both Lea Sprunger and Dalila Muhammad, the Olympic champion in the 400-meter hurdle event. Unfortunately, she got stuck in Rio because of a bird, which unfortunately met one of the reactors of her plane. So she was stuck in Rio until last night. Couldn't be here in time, but she'll be here later this afternoon and be ready to compete tomorrow. Same applies to Asafa Powell, who was also on this plane and who will be arriving in Lausanne a bit later than scheduled. So we'll start with Lea Sprunger now. Lea will answer all questions in French and German, and I'll make sure you get what she's saying in English. Alors, première question, Léa. On est content de voir arriver avec le sourire, parce que tout le monde connaît quand même ce qui s'est passé à Rio. Est-ce que tu as bien récupéré mentalement, physiquement? Est-ce que tu te sens prête? Oui, je me sens prête. Je suis déjà arrivée en Suisse samedi. J'ai exprès pris un vol plus tôt pour préparer Athletissima dans les meilleures conditions. J'essaye d'avoir le sourire. C'est vrai que c'était une épreuve difficile pour moi, ces Jeux Olympiques. Mais voilà, ça fait partie du sport de haut niveau. J'ai eu une très belle saison jusqu'à maintenant et j'espère corriger le tir à Athletissima jeudi. How do you feel, Lea, after your disappointing Olympic Games? Are you ready for Athletissima? Well, absolutely. I arrived, or I flew back extra early last Saturday to make sure I would be really ready to bump back here at Athletissima. And yeah, I've been trying to smile since last week, even though it was not easy and I was disappointed, but that's what the Olympic Games and what high-level sport are all about. It's part of sport, so that's life, and I'll really try to make sure that I can do much better on Thursday at Athletissima. Une chose est sûre, ici tu n'auras pas le couloir 1, tu auras un meilleur couloir. C'est ta piste d'entraînement, donc on espère que ça sera ta piste fétiche. Tu as déjà une idée de ce que tu veux corriger par rapport à ta course de Rio? Partir plus vite, je pense? Tout, parce qu'il n'y avait pas grand-chose de bien à Rio. Après, c'était pas qu'un problème du couloir 1, je tiens à le préciser, c'était une petite partie du couac, c'était plein d'éléments négatifs qui ne se sont pas mis ensemble là-bas à Rio. Je sais ce que j'ai fait faux, j'ai réussi à me refocaliser maintenant pour Athletissima et j'ai eu un entraînement hier où j'ai repris un peu confiance en moi, en mes capacités, et puis c'est vrai que comme j'essaye de l'appliquer sur toutes les courses cette saison, c'est les 200 premiers mètres que je vais essayer de faire plus rapidement, que j'ai réussi à bien faire hier. On verra comment ça se passe jeudi, mais la confiance est revenue un petit peu. So no lane number 1 for you this time at Athletissima. We know you didn't like that at Rio, and it will be your training track. So what will you try and do better than in Rio? I assume you will try and start fast again.
Well, there was hardly anything that was actually that I did well at Rio, so I can improve on every piece of the race. Let me stress that it was not just an issue of me running in lane one. It was literally that so many things went wrong in Rio that, well, that's just the explanation of my result. Now I've been able to focus on Atletissima. I was able to do a really good training last night that made me gain some confidence again and makes me feel optimistic that I should be able to have a fast first 200 meters on Thursday. Ma dernière question. Il y a des gens qui ont suggéré peut-être qu'elle va revenir sur 400 plats avec le temps qu'elle a fait sur 200. Est-ce que ça t'a, semble-t-il, pas trop démotivé cet échec, parce que c'était quand même un échec à Rio, mais ça a peut-être au contraire remotivé encore plus pour réussir une bonne course sur 400 mètres, pour continuer ce 400 mètres, pour montrer que tu peux finir une fois une course comme tu l'as fait à Genève et même mieux. Oui, Rio, c'était effectivement un couac, mais ça ne remet pas du tout en cause mes ambitions sur 400 mètres. J'ai eu une très belle saison jusqu'à maintenant avec ma médaille de bronze au championnat d'Europe. C'est vrai que mon record suisse sur 200 mètres a donné aussi des perspectives sur d'autres disciplines. Je sais que j'ai du potentiel sur 200, sur 400, sur 400 mètres, mais je pense que mon potentiel est le plus grand sur 400 mètres et je vais me battre pour ça. Et effectivement, les échecs sont là pour éviter, je pense, de se rendre un peu paresseux et se remotiver pour la suite. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avec moi à Rio. That would be my last question. Some people think that regarding your bad result in Rio, and especially considering the amazing national record you set in the 200 meter a couple of weeks ago, you may consider going back to the 400 meter flat. What can you say about this, or are you rather motivated to continue on the 400 meter hurdles? Well, Rio was just a bad day or a bad race. I did have a great season in the 400 meter hurdles, especially considering my bronze medal at the European Championships in Amsterdam a couple of weeks ago. So I'm certainly not going to put everything into question now just after Rio. But of course the national record I run in a 200 meter certainly shows that I have potential on other events as well, such as the 200, the 400 and of course the 400 hurdles. But for now, I really think that's where I have greatest chances of pursuing my goals is the 400 meter hurdles. That's what I'll do. I really think that when you mess up or when you have a bad race, that's probably just a reminder of making sure that you avoid getting lazy and get back into training, and that's exactly what I'm doing. Okay, now I give you the floor. We have a microphone. Bonjour Léa. J'ai lu dans pas mal de journaux que le fait d'avoir tiré au sort le couloir 1 t'avait perturbé. Or, te connaissant un peu, je ne pensais pas ton signe, c'est pas un signe chez toi d'être perturbé fréquemment. Est-ce que ça vient du fait que les entraînements que tu fais sur 400 L se passent plutôt à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de la piste? Effectivement, dans les journaux, ça a été relaté que j'ai été perturbée par ce couloir numéro 1, ce que j'ai effectivement dit, mais pas toutes les informations ont été relatées juste. Donc c'est vrai que le couloir numéro 1 m'a perturbée, m'a paniqué parce que je l'ai jamais couru auparavant. C'était ma première. Après, j'ai un grand gabarit, donc pour moi c'est vrai que c'est difficile de courir dans ce couloir numéro 1. Après, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'athlètes qui s'entraînent le 400 mètres à l'entraînement dans le couloir numéro 1. Ça se fait toujours dans les couloirs centraux. Voilà, c'était une première, mais je tiens à préciser que c'est pas que le couloir numéro 1. Je mets pas l'excuse là-dessus. C'est un élément parmi d'autres qui a joué en ma défaveur et qui m'ont déstabilisé.
Et puis voilà, donc maintenant j'ai couru dans le couloir numéro 1, je sais comment c'est, mais c'était pas que ça le problème. So journalists talked a lot about the fact that running in lane 1 did disturb you slightly. You really weren't used to that. So do you think you should actually train more on lane 1? Well, to be honest, I think the media overdid it a little bit. It's true that I did say that lane 1 was certainly not an advantage for me, and I'm not used to it, and especially considering also how tall I am, it's certainly not great for me to run in lane 1. But let me stress that again, it was literally not, and definitely not only about me running in lane 1. There were many other things on that day that didn't go well. Now, I think when it comes to training, I don't think many athletes train the 400-meter hurdles in lane 1. It's normal to train in the middle lanes, and that's just the way it is. But again, now I know how it feels to run in lane 1, and that's it, really. Est-ce que tu es quelqu'un qui cogite beaucoup ou bien qui se débarrasse rapidement de ce genre de choses? J'arrive à me focaliser assez rapidement sur d'autres objectifs. Ça a été très dur et j'ai beaucoup réfléchi directement après la course. La nuit a été très courte et puis le lendemain c'était très difficile, mais je me suis fixé très rapidement d'autres objectifs et d'aller mieux déjà 2 jours après, où je me suis dit voilà, ça fait partie du sport de haut niveau, cette contre-performance, et puis maintenant il faut regarder vers l'avant. Donc c'est vrai que j'ai la chance de réussir à faire ça assez facilement et puis à me fixer d'autres objectifs. Are you someone who would start to doubt very quickly and think back about everything that went wrong and make you feel bad about such races? Well, not really, actually. I was really lucky to be able to focus quite quickly onto my next goal. I have to say that the day after the race was very hard. I thought about it a lot. I was sad, and it was just tough. But then 2 days later, I started to set myself new goals and realized that such bad days or results were part of sport and of elite sport, and that's just the way it is. I'm lucky to be able, or I was lucky to be able to focus on something new quite quickly and to watch forward rather than thinking back for too long. Next question. Est-ce que techniquement on peut s'attendre à une course en 15 foulées entre les... Ça, je sais pas encore. C'est vrai que les jambes sont plus si fraîches qu'en début de saison. Avec le voyage qui a quand même été long, je pense que la fin de course va être plus difficile, surtout que j'ai l'objectif de partir vite. Donc c'est probable que je fasse 16 sur les 2 derniers raies. Are you planning on running your race into 15 strides? Well, we'll see. My legs are no longer as fresh as they used to be earlier this season. I mean, because of all the races and the long journey to and back from Rio, it may be a little bit more difficult in the end, also considering that I'd like to start really fast tomorrow. So I'm quite likely to run in 16 strides over the last 2 hurdles. Et quels étaient les autres éléments qui n'ont pas fonctionné à Rio? C'est dur à répondre à cette question. Je pense que j'aurai jamais la réponse entière, mais c'est vrai que j'ai eu une saison très très intense jusqu'à Rio avec une très belle course à Genève qui m'a amené beaucoup d'émotions, les championnats d'Europe, le record suisse qui a suivi. Ensuite j'ai réussi à me focaliser encore pour le camp d'entraînement à Tenero, où j'ai fait un très très bon stage. Et puis ensuite, c'est vrai qu'en arrivant à Rio, il y a eu un peu justement ce calme qui s'est installé avec l'arrivée, le village et tout, où tout était très très paisible. Et peut-être que là, mon esprit a mis un peu, voilà, a relâché un petit peu la pression. C'est peut-être une explication. Peut-être que on est arrivé trop tôt aussi à Rio, c'est peut-être une erreur qu'on a faite.
je me suis pas sentie très à l'aise dans le village, dans le réfectoire. Je pense que j'ai pas. C'est des petits éléments. Il y a encore eu la pluie, le retard qui s'est installé le jour de ma compétition, mais ça c'était la même chose pour tout le monde, donc c'est pas non plus une excuse, mais c'est vrai que c'est plein de petits éléments qui ont fait que le jour J ça n'a pas été. Mais c'est vrai que c'est difficile à trouver l'explication exacte. Je pense que c'est une accumulation de ces petites choses. What are the other things that didn't go well in Rio? Well, actually, it's quite hard to say. I did have a very intensive season with many races that went really well for me, especially with the bronze medal in Amsterdam and then the national record in Geneva. Then I had a really good training camp in Tenero before the games as well. And then we arrived in Rio and at the Olympic Village, and maybe everything got a little bit too quiet for me. I was maybe too relaxed, didn't feel enough pressure. I don't know, maybe we really got to Rio a bit too early. Then on the other hand, there's other tiny little things that I didn't really like too much, such as, I don't know, for some reason I didn't really feel at ease at the cafeteria of the village. And then it rained on race day, but I mean the conditions are the same for everyone. But I guess it's just the mix of so many things, and I'll probably never know exactly what did go wrong the most. But so it's hard to explain. But again, all these little things put together led to that result. Next one. Oui, bonjour. Une question un peu plus générale et qui tape peut-être à côté. Je m'en excuse si jamais. J'ai l'impression que sur les haies, quelle que soit la distance, la hiérarchie change un petit peu plus souvent que sur d'autres disciplines, le sprint ou même le demi-fond. Est-ce que vous partagez cette observation? Et si oui, est-ce que ça vient de la spécificité des haies, l'exigence technique? Vous pouvez me dire un petit mot, quoi. Oui, je pense que vous avez raison. C'est vrai que sur cette discipline technique, les choses bougent très vite. C'est souvent des nouveaux noms qui sont en haut des classements. Et effectivement, je pense que ça vient de cette discipline qui est très technique, qui est très difficile. Et puis, c'est dur à expliquer pourquoi plus là, mais c'est vrai que je pense que c'est cet aspect technique qui rend la discipline plus compliquée. Et puis, je pense que c'est la raison. Ça veut dire que les marges sont plus fines, qu'on peut plus vite passer à côté d'une course, ou qu'on peut plus vite avoir un trou, ou au contraire trouver le bon rythme. Oui, je pense que c'est ça, c'est que c'est une discipline qui est très compliquée. On peut très vite passer à côté. Je le constate aussi en ayant fait du 200 mètres pendant 2 ans. Je dénigre pas du tout cette discipline qui est très technique aussi, mais c'est vrai que c'est courir tout droit et le plus vite possible, tandis que sur 400 mètres, il y a plus de subtilité. Et je pense que c'est une discipline qui est plus difficile à comprendre. When looking at the world rankings, one can say that the hierarchy in the 100-meter hurdles or 400-meter hurdles tends to be shifted quite often, unlike in sprint races or in middle distance races. Do you agree, and how can you explain that? Well, you're absolutely right. Very often we see new names in the 400-meter hurdles, and that probably has to do with the fact that it is such a technical event and such a specific event. And you're right as well. The event is complex. The margins between success and failure can be very small. I did the 200 meters for over 2 years, and without disrespect, the 400-meter hurdles is definitely tougher. It's much more subtle, and you have to make many more things right than just running fast and straight for 200 or 400 meters. Bonjour Léa, vous parliez d'objectifs tout à l'heure, de vous refocaliser sur les objectifs. Ce sont lesquels pour le court terme, le moyen terme?
Vous m'entendez? Oui. Là, je me suis fixé surtout l'objectif de Atletissima où j'aimerais corriger le tir de Rio et montrer que c'était uniquement un couac ce qui s'est passé là-bas. Surtout que ici il y aura un très très beau plateau avec le podium des Jeux Olympiques. Donc j'aimerais donner une information que je suis là, que j'existe. Et puis pour l'instant, je me suis vraiment fixé ça comme objectif, mais tout au fond de mon esprit, je vois déjà Tokyo 2020, et c'est vrai que mes objectifs seront les mêmes qu'à Rio là-bas, si ce n'est plus élevé. Et maintenant, il va falloir recréer un plan pour arriver encore plus forte dans 4 ans. What are your goals now? Well, first of all, run really well on Thursday at Atletissima. I really want to do much better than in Rio, just show that Rio was just a bad day for me. I know it will be an amazing race with the top 3 of the Rio Games, so I really want to show that I have a role to play in this event. And then, well, in the long term, of course, Tokyo 2020 is already on my mind. The goals will be the same as in Rio, except that I will want to be even faster and do even better until then. So we'll start planning for Tokyo 2020 as of now or very soon. Salut Léa. Petite question, tu parlais de ton potentiel sur le 400 mètres que c'est là que tu avais le plus de chances de progresser. Dans quelle phase, ça reste encore une discipline presque nouvelle, hein, ça fait pas si longtemps que tu es dessus. Dans quelle phase de progression tu te trouves, d'une part, et d'autre part, jusqu'où tu penses aller? Là, je suis vraiment au tout début de mon potentiel. C'est seulement ma 2e saison, donc il y a encore tout à apprendre et tout à améliorer. Mon gros objectif pour les saisons prochaines, c'est surtout d'améliorer ma 2e jambe qui est très faible actuellement, et puis pouvoir diminuer le nombre de pas sur les 200 premiers mètres. Donc l'objectif pour l'année prochaine, c'est de pouvoir partir en 14, et puis là pouvoir exploiter vraiment ma foulée que j'ai pu montrer sur 200 mètres. Et puis faire du 14, 15, 16, ça c'est vraiment l'objectif final. Et je pense que le jour où j'arrive à faire ça, je vais gagner en tout cas une seconde. Mais pour ça, il y a énormément de travail, parce que j'ai conscience que ma 2e jambe est très faible. Actuellement, je suis incapable sur la 2e ligne avec ma vitesse de passer ma 2e jambe. Donc ce sera un travail énorme à faire, mais c'est là où je vois le plus gros potentiel. The 400-meter hurdles is still a very new event. How far do you think you can go in this event, and what can you improve? Well, indeed, it's a very new event for me, and I have a lot to learn. Right now, I think my weakest point is probably my second leg. I really have to improve this in order to benefit much more from my strides, because right now, or rather what I would like to do is to be able to do fewer strides in the first 200 meters, and that will be my goal for next year. Try and do the first 200 meters with 14 strides, in order for me to really benefit from that stride, which I can already benefit from in the 200 meters. So the ultimate goal would probably be to go for 14, 15, and then 16 strides. But well, if I get there, I know it's a lot of work, but the day I get there, I will for sure gain at least 1 second over the whole race. So that's the big target. Voilà, on va arriver au terme de cette première conférence de presse. Léa est à disposition. Je ne sais pas s'il y a des radios ou télévisions qui veulent faire du face-à-face. Ce n'est pas le cas. Alors, je remercie Léa d'être venue. Ah, il y en a un ici, oui, il va le faire là-bas. Je ne l'avais pas vu. Et je remercie Léa et je lui souhaite une très bonne course. Et peut être sûr que tout le public sera derrière toi. Merci.
Thank you very much, Leah, and best of luck, and everyone will be cheering for you next Thursday. 5 minutes, for 5 minutes with Omar McLeod. Please come.